Salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on va vous présenter notre bilan du Vinance Book Challenge fait par Mirazonchi. On vous mettra les liens de sa chaîne en barre d'infos pour que vous ayez un petit peu plus d'informations. On va commencer tout de suite avec la première catégorie qui est la catégorie de Cruella. Pour cette catégorie-là, il fallait lire un livre avec, qui soit sorti d'une saga d'au moins 3 tomes. J'ai donc décidé de lire le tome 2, des Chroniques de Bridgerton, écrit par Julia Quinn et édité aux éditions J'ai lu. J'ai lu ce livre en audio sur Nextory, j'ai bien apprécié. Un petit peu moins que le tome 1, mais ça a quand même été une bonne lecture. Pour vous faire un petit peu la petite histoire, c'est l'histoire de frères et sœurs qui sont issus de l'aristocratie. Et on va les suivre chacun dans un des tomes. On va suivre leur histoire d'amour, leur histoire de vie. Le premier tome, il est sur Daphné, et là, celui-ci, il était sur Anthony. C'est un personnage que j'aime un petit peu moins, du coup, j'ai un peu moins accroché, mais c'était quand même une très bonne lecture. Pour valider les catégories de ce challenge, on avait aussi la possibilité de faire des coloriages et de regarder les films en lien avec la catégorie. Pour Cruella, j'ai pas eu l'occasion de regarder Les 101 Dalmatiens, du coup, je n'ai pas validé la catégorie au niveau des films. Par contre, j'ai pu faire le coloriage, j'ai donc validé également la catégorie à travers le coloriage. Pour la catégorie Cruella, moi j'ai lu Hésitation de Stéphanie Meyer aux éditions Hachette. C'est le tome 3 de la saga Twilight. J'ai adoré ce tome. Autant que le tome 2 et le tome 1. J'aime beaucoup cette saga. Pour vous faire un petit résumé du tome 1, c'est Bella qui arrive dans la petite ville de Forks. Elle va vivre chez son père car sa mère doit suivre son conjoint qui est muté un petit peu partout pour son boulot. Donc Bella arrive dans cette ville, c'est une personne assez timide, assez réservée. Elle va faire la rencontre de Edward, un jeune homme un peu mystérieux. De cette rencontre, elle va vivre des aventures un petit peu particulières. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le livre. Pour ce tome, je l'ai écouté sur Nextory. Comme je vous disais, j'ai adoré. Ensuite, pour cette catégorie, j'ai pas fait de coloriage car je n'en avais pas dans mes livres de coloriage Disney. Mais j'ai quand même regardé le film Les 101 Dalmatiens, donc c'est le live action qui a été sorti en 1996, donc ça date un petit peu, mais je le regardais énormément étant petite et j'ai redécouvert ce film et toujours autant adoré. Pour la deuxième catégorie, qui est la catégorie de Jafar, il nous fallait un livre qui parle de complot politique, renversement politique. Pour cette catégorie-là, en livre, j'avais choisi de lire le tome 3 du Pont des Tempêtes, L'héritier insoumis, écrit par Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. C'est un livre que j'ai bien apprécié, j'avais adoré les 2 premiers tomes de cette saga, vraiment le Pont des Tempêtes et la Reine Traîtresse, ça a été un coup de cœur phénoménal. J'étais bien partante pour lire ce tome-là, dans lequel on va suivre Kéris et Zara. J'ai moins accroché. J'ai eu beaucoup de mal à me détacher de Lara et Aren, qui sont les personnages principaux des 2 premiers tomes. Vraiment, je suis restée fixée sur eux et j'ai eu beaucoup de mal à accrocher avec les 2 de ce livre-ci. Mais ça reste quand même une très bonne lecture et je lirai avec plaisir l'autre tome. Pour ce qui est des coloriages et du film, j'ai validé les 2. J'ai regardé le film et j'ai fait un coloriage. Le film, du coup, ça faisait un petit temps que je l'avais pas regardé. Enfin, j'ai regardé le Disney en dessin animé. Ça faisait un petit temps que je l'avais pas regardé et j'ai pris beaucoup de plaisir à le redécouvrir. C'est un Disney que j'apprécie énormément. Donc, ce n'était que du positif. Pour la catégorie Jafar, alors je n'ai validé aucune chose de cette catégorie, donc je n'ai pas lu le livre, je n'ai pas fait de coloriage et je n'ai pas regardé Aladdin, malheureusement parce que je n'ai pas eu le temps. Enfin, je n'ai pas eu le temps de lire le livre et par contre je n'ai pas trouvé de coloriage d'Aladdin et je n'ai pas eu le temps de regarder le film du coup en même temps. Donc le livre, je devais lire The Prison Healer, donc c'est l'histoire de Kiva.
qui est dans une prison et qui va devoir aider la reine qui va être enfermée, enfin une des reines qui va être enfermée, et sa famille lui demande de l'aider pour pouvoir sortir de cette prison. C'est un livre de Lynette Noni et c'est aux éditions Hachette également. Pour la troisième catégorie, qui est la catégorie d'Ursula, il fallait qu'on lise un livre qui nous fait grandement envie dans notre palle, ou alors un livre en lecture commune. J'avais choisi de lire La croisière de l'enfer d'Andy Roski aux éditions 404. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de lire ce livre d'ici la fin du challenge. Là, il faut savoir qu'on est le 8 quand je filme cette vidéo. Et le challenge se termine le 15. Donc en soi, il me reste encore une semaine. Mais je sais personnellement que je n'aurai pas le temps de le lire d'ici la fin du challenge. Donc malheureusement, ce sera un livre du challenge qui ne sera pas lu. J'ai quand même validé la catégorie à travers le coloriage et le film. J'ai regardé du coup La Petite Sirène en dessin animé. Je crois que je ne l'avais jamais vu. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Donc je regarderai avec plaisir le deuxième qui est sorti. Et ça fait beaucoup de plaisir dans dans si peu de phrases. Mais bon, j'ai beaucoup aimé regarder La Petite Sirène. Donc voilà tout. Pour vous faire quand même la petite histoire du livre, c'est vrai que je ne vous l'ai pas faite. C'est un livre dont on est le héros. Donc là, on incarne quelqu'un qui est sur un bateau. Il y a un orage qui va se profiler et en fait la personne va se retrouver seule sur on va se retrouver seul sur le bateau et on va devoir faire des choix tout au long de l'histoire du livre. C'est un style de livre qu'on apprécie énormément avec Marjorie, là, qu'on a découvert l'année dernière. Et c'est vrai qu'elle en a acheté pas mal d'autres de ce style derrière. Et à chaque fois, c'est des très bonnes découvertes et on prend encore une fois beaucoup de plaisir à les lire. Pour la catégorie Ursula, j'ai choisi de lire Immortality. C'est un livre qui me faisait beaucoup envie du coup dans ma pile à lire. C'est le tome 2 de Anatomy Love Story, donc une saga une duologie du coup que j'ai fini. C'est de Sana Schwartz aux éditions Albin Michel. J'avais adoré le premier tome et j'ai tout autant adoré ce tome-là. Pour vous faire un petit résumé du tome 1, c'est Hazel qui vit en 1820 à peu près et qui veut devenir chirurgienne, sauf que dans cette époque-là, les femmes chirurgiennes c'est très mal vu. Donc du coup, elle va essayer de s'introduire un petit peu dans une université de médecine, mais il va falloir qu'elle passe par beaucoup de choses pour s'y introduire. Voilà, et j'ai beaucoup adoré ce tome, j'ai beaucoup aimé, pardon. J'ai autant aimé que le tome 1 et je l'ai fini juste avant la fin du challenge. J'ai fait le coloriage de La Petite Sirène, donc j'ai fait Ursula directement. Et je n'ai pas regardé le film La Petite Sirène car j'avais regardé le film, le live action qui est sorti il y a pas si longtemps, je crois l'année dernière. Je l'ai regardé il y a pas longtemps, donc bon, je voulais pas me le refaire et le dessin animé, j'ai pas eu trop le temps de le faire non plus. Donc bon, ce n'est pas grave parce que j'ai regardé le film il y a pas longtemps. La Petite Sirène, je sais que c'est un de mes coups de cœur Disney depuis que je suis petite. Enfin, c'est ma princesse préférée, donc je connais le film. La catégorie suivante, c'est la catégorie de Shere Khan, dans laquelle on devait lire un livre qui parle d'animaux, dans lequel l'animal est le personnage principal, ou alors un livre dans lequel les familiers sont très présents. Moi, j'ai choisi du coup de lire la BD de Nevermore, qui a été écrite par Monsieur L'Hermenier, Monsieur Laboureau, et qui est issue du roman de Jessica Thompson. Roman que j'ai lu également. J'ai lu les 2 premiers en entier, pas là ce mois-ci, mais avant. Et j'avais lu à peu près la moitié du tome 3. Malheureusement, ça l'a pas trop fait. Du coup, j'avais revendu les livres. Je regrette pas mal. Peut-être que je me les reprocurerai entre-temps. Surtout que j'ai adoré cette BD. Ça a été un énorme coup de cœur, comme a pu l'être le premier roman. J'ai hâte de découvrir le tome 2 de la BD qu'il faut que je me procure aussi et que je lirai, je pense, très prochainement. Mais du coup, ça m'a grandement donné envie de relire les romans, sauf que je les ai plus en ma possession, donc un petit peu compliqué. Et je regrette de les avoir vendus. Dans cette catégorie-là, du coup, j'ai aussi validé
le challenge à travers le coloriage et le film. J'ai regardé le livre de la jungle en faisant le coloriage. Ça a été, encore une fois, un pur plaisir de regarder ce Disney. Ça fait partie de mes Disney préférés, le livre de la jungle. J'adore, j'adore, j'adore. Je le porte vraiment très fortement dans mon cœur. Et j'ai hésité longtemps entre regarder le film et regarder le dessin animé. Je me suis penchée sur le dessin animé. Mais le film, je l'aime tout autant. Même si l'histoire est un petit peu différente, j'apprécie aussi énormément. Pour la catégorie Shere-Khan, je devais lire, je n'ai pas eu le temps de le lire non plus, je devais lire Holopox, c'est le tome 3 de Nevermore, de la saga Nevermore, c'est de Jessica Townsend aux éditions PKJ. Alors il faut savoir que c'est une saga qu'on avait commencé avec Camille, on a lu le tome 1 et le 2 en lecture commune, on devait lire le tome 3, sauf que... on l'avait commencé, sauf que ça nous a pas spécialement plu, on n'a pas accroché ni rien. Donc on avait arrêté, on s'était dit on abandonne la saga, c'est pas grave et tout. Sauf que là ils ont ressorti la BD. Et ça m'a retenté de fou de recommencer cette saga et je me suis dit pourquoi pas retenter le tome 3 parce qu'on n'abandonne pas si facilement. Donc je voulais le relire, je vais essayer de le lire quand même au mois de novembre. Mais enfin pour cette catégorie, il rentrait super bien dans le thème, sauf que du coup je n'ai pas eu le temps de le lire. Et pour la petite histoire, c'est Morrigan Crone qui doit mourir le jour de ses 11 ans, je crois bien, ou 10 ans. Et elle va être sauvée par Jupiter Nord, qui va l'emmener dans la ville de Nevermore. Et elle va rentrer dans une école et pareil, il va lui arriver tellement d'aventures. Ça me fait penser un petit peu à Harry Potter différemment, mais on aime quand même. Et ensuite, j'ai fait un coloriage de Shere-Khan pour cette catégorie, mais je n'ai pas regardé le livre de la jungle parce que pareil, je n'ai pas eu le temps malheureusement de regarder beaucoup de films, mais voilà. J'ai quand même validé 2 catégories dans cette catégorie, donc ça va. La prochaine catégorie, c'est la catégorie de Madame de Trémène, qui est donc la méchante belle-mère de Cendrillon. Dans cette catégorie-là, on devait lire un livre qui parle de trahison, qui parle de rejet, de solitude. Moi, j'ai choisi de lire Le ciel est partout, écrit aux éditions publié aux éditions Scripto, et qui a été écrit par John D. Nelson. C'est un roman que j'ai relu, parce que je l'avais déjà lu étant plus jeune. Je l'ai lu bien déjà 2 ou 3 fois, donc là ça doit faire la 3e ou 4e fois que je me le lis. J'adore toujours autant. C'est vrai qu'à chaque fois que je le lis, j'ai une vision un petit peu différente de ma lecture. Je ne vis pas forcément les choses de la même façon, mais c'est toujours une lecture que j'apprécie de faire. Et c'est un livre qui est très poignant. On retrouve Lenny dans ce roman. Lenny qui est une jeune fille qui a perdu sa sœur dans des circonstances assez tragiques. Sœur de laquelle elle est extrêmement proche. Et en fait, on va la suivre dans le post-décès. Donc dans sa période de deuil, et on va suivre un petit peu ses histoires d'amour, ses amitiés, ses histoires de famille, et découvrir un petit peu des secrets liés au décès de sa sœur. C'est un livre du coup qui est quand même assez émouvant, très prenant, et à la fois qui est aussi très tourné sur l'histoire d'amour de Lenny. Donc ça rajoute un côté un petit peu plus léger à l'histoire, même si ce qui peut se passer autour de cette histoire d'amour a aussi un côté très lourd. Donc bon, vous découvrirez tout ça si vous lisez le roman, mais en tout cas c'est un très très beau livre qui n'est pas très très long, qui se lit relativement très facilement et que moi j'apprécie redécouvrir assez régulièrement. Pour cette catégorie-là, j'ai aussi fait le coloriage et regardé Cendrillon. J'ai d'ailleurs aussi redécouvert Cendrillon sous un nouvel œil. C'est vrai que c'est un dessin animé que je regardais beaucoup quand j'étais petite et que j'avais pas regardé depuis des années. Et là, du coup, c'était l'occasion de me le refaire. Je l'ai re-regardé et je me suis vraiment dit quand même que Cendrillon vivait dans des conditions horribles, que la belle-mère et ses demi-sœurs étaient horribles avec elle. On le sait, mais en le regardant avec un œil adulte, je me suis vraiment dit que c'était atroce. Je ne sais pas comment Disney a pu sortir un dessin animé comme ça en se disant
c'est ok, je le sors pour des enfants, ça ne va pas les traumatiser. Bon, ça m'a pas traumatisée en étant petite, mais vraiment, c'est horrible. Et je me suis dit aussi que, enfin, quand même, tous les vieux Disney qui sortaient à l'époque, il y avait toujours ce côté-là un petit peu horrible, quoi. Qu'on a quand même moins dans les Disney qui sortent à l'heure actuelle. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est des Disney que j'aime voir et revoir, et que Disney a toujours été grandement présent dans mon cœur, et malgré l'atrocité des dessins animés, quoi. Pour la catégorie Madame de Tremen, je l'ai lu, Galant de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Alors Galant, c'est Olivia Prior qui est orpheline et qui ne parle plus depuis la mort de sa maman. Elle va recevoir un jour une lettre de son oncle qui veut l'accueillir chez elle. Sauf que ça va pas se passer comme prévu parce qu'elle va arriver chez lui, il n'est pas là. Elle va rencontrer son cousin qui ne veut pas d'elle. Et donc du coup il va se passer plein d'aventures pour cette jeune fille. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai écouté sur Nextory également. Je l'ai beaucoup apprécié. V.E. Schwab, elle écrit des choses un peu particulières. J'avais lu la vie La vie invisible d'Adi Larue, que j'ai beaucoup apprécié également, mais qui est très long à lire et faut s'accrocher. Mais j'ai bien aimé Galant en tout cas. J'ai validé le coloriage. J'ai fait les deux sœurs de Madame de Tremen. De toute façon, il y aura des petits... vous l'avez vu juste avant, hein. Des petits visios de nos coloriages. Et j'ai regardé le film Cendrillon. C'est le film live action du coup de Cendrillon. Moi j'aime bien les films. C'est vrai que j'aime beaucoup les dessins animés, mais les films me plaisent beaucoup. Donc voilà, Cendrillon c'est pas mon dessin animé préféré déjà de base. Le film je préférais. Donc voilà, j'ai regardé le film, ça m'a bien plu. C'est voilà, toujours très sympathique. La catégorie suivante, c'est la catégorie du Prince Jean, dans laquelle il fallait lire un livre qui parle de richesse, qui parle de vol. Pour cette catégorie-là, j'avais choisi de lire Thief Gambit de Kevion Lewis, qui est publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui me fait grandement envie depuis sa sortie et dans lequel je ne me suis toujours pas plongée. Je l'ai en ma possession depuis avril, je crois, et je n'ai jamais pris le temps de le lire, alors qu'il me tente énormément. Vous l'aurez compris, je n'ai toujours pas eu le temps de le lire et il fera partie des livres que je ne validerai pas pour ce challenge. Malheureusement, je m'étais dit tiens c'est l'occasion de le lire et au final j'aurais pas eu le temps. C'est un livre du coup qui parle d'une jeune fille qui est élevée dans une famille de voleurs. Sa mère va disparaître, elle va se faire kidnapper et cette jeune fille va recevoir une lettre qui va l'inviter à un tournoi dans lequel la récompense finale c'est de l'argent. Et cette jeune fille va donc participer au tournoi pour pouvoir avoir de quoi payer la rançon de sa maman. Voilà. Donc j'ai quand même hâte de découvrir ce livre. J'espère réussir à le découvrir prochainement. Est-ce que ce sera possible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il m'appelle. Dans cette catégorie-là, j'ai quand même validé le coloriage et le film. J'ai eu l'occasion du coup de regarder le dessin animé de Robin des Bois, dessin animé que je n'avais jamais vu il me semble, du moins ça ne m'a pas marqué si c'est le cas. J'ai pas trop accroché, mais c'était quand même agréable de le découvrir, mais c'est loin d'être mon Disney préféré. Pour la catégorie du Prince Jean, je devais lire Cache-Cache Mortel de Kirsten White aux éditions de Saxus. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Du coup, le Cache-Cache Mortel, c'est Mac qui doit participer à une compétition pour gagner une grosse somme de 50 000 $. Et si j'ai bien compris, ils vont devoir se cacher dans un parc d'attractions, mais ça va pas se passer comme prévu. Il va se passer quelques trucs un petit peu étranges dans ce parc d'attractions. Voilà. Donc je n'ai pas lu ce livre. Je pense le lire au mois de novembre aussi. Je vais essayer du moins. C'est pas gagné, mais on va essayer. Sur cette fin novembre du moins, parce que le mois de novembre est déjà bien entamé. J'ai validé
le coloriage car j'ai pu faire le printemps directement. C'était le dernier coloriage d'un de mes cahiers. Donc voilà, j'ai apprécié faire ce coloriage. Et mais par contre, je n'ai pas regardé Robin des Bois. Alors pourquoi j'ai pas regardé Robin des Bois? C'est un dessin animé que j'ai dû voir une fois dans ma vie, que je n'ai pas du tout aimé. Et je n'avais pas forcément envie de le regarder. Alors, La catégorie suivante, c'est la catégorie de Scar. Il fallait lire un roman qui parle de meurtre, un policier, un thriller, un cozy mystery. Moi, j'ai choisi de lire 7 ans après de Guillaume Musso aux éditions XO. Il faut savoir que Guillaume Musso, c'est un auteur que j'appréciais énormément il y a quelques années, quand j'étais au lycée. J'ai lu pas mal de romans de lui et c'est vrai que ces dernières années, je m'en suis pas mal détachée. J'ai moins accroché avec les derniers romans qu'il a sortis, mais j'ai réussi à retrouver un petit peu ce que j'avais aimé dans ses romans avec ce livre-ci, qui correspond un peu plus à la période des romans que j'ai énormément apprécié de lui. Donc ça colle aussi bien. Dans cette histoire, du coup, on suit Sébastien pardon, qui est divorcé. Il a eu 2 jumeaux avec son ex-femme, une fille et un garçon. Lui élève sa fille et sa femme élève son garçon. Ils vont devoir collaborer tous les deux ensemble parce que leur fils Jérémy va disparaître et on va donc les suivre dans leur quête de leur fils, leur recherche pour retrouver leur fils. Et c'était très sympathique. J'ai également validé cette catégorie à travers le coloriage et le film. On s'était fait une petite soirée avec Marjorie pendant laquelle on a regardé Le Roi Lion et on a fait notre petit coloriage en même temps. Soirée qui était très sympathique ma foi et qui nous a permis d'avancer dans notre challenge. Donc que demander de plus? pour la catégorie de Scar, j'ai lu This Book Kill de Ravenna Guron aux éditions PKJ. J'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai adoré. En fait, c'est comment elle s'appelle? Excusez-moi. Jess. Jess qui va vivre le meurtre d'un de ses camarades de classe elle est dans une école, en fait, un internat. Et elle va vivre le meurtre d'un de ses camarades. Et elle va essayer de mener l'enquête comme elle peut. Sauf que elle va recevoir des messages du meurtrier qui va lui faire croire que c'est elle la coupable et que c'est peut-être la prochaine sur la liste. Voilà. Et en gros, elle va nous raconter son histoire. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'est assez rapide à lire en plus, c'est plutôt agréable, donc je vous le conseille. Catégorie suivante qui est la catégorie d'Hadès. Il fallait lire un livre qui parle de mythologie, qui parle de divinité et on pouvait aussi lire un livre qui parle un petit peu de créatures telles que les vampires, les loups-garous, les sorcières et tout ça. J'ai donc choisi de lire le tome 3 de Twilight. J'ai écouté en audio ce tome, je l'ai énormément apprécié. C'est du coup un livre qui est écrit par Stephenie Meyer et qui est pour ma part publié aux éditions Le Livre de Poche. J'apprécie énormément, j'aime autant les livres que les films de cette saga, c'est incroyable. Voilà, c'est vraiment une histoire qui date de mon adolescence, enfin même peut-être de la primaire. De la primaire, même pas mon adolescence, hein, c'est la primaire. Et que j'ai apprécié dès le début, découvrir, redécouvrir sous différentes formes. Même si les livres, c'est vrai que là, je les redécouvre vraiment, parce que j'avais lu le premier et la moitié du deuxième en étant plus jeune. Mais du coup, là, j'ai mieux avancé et j'ai adoré. Pour cette catégorie-là, je n'ai pas fait de coloriage et je n'ai pas regardé de film, donc ça, ce ne sera pas validé. Pour la catégorie d'Hadès, j'ai choisi Assoiffé. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en pleine lecture de ce livre-là. Je ne pense pas l'avoir fini au 15 novembre, mais je peux quand même le compter dans ma catégorie parce que je me dis que au final, il aura bien avancé au 15 novembre.
donc on triche un petit peu, mais voilà, il est commencé. C'est de Tracy Wolff aux éditions PKJ et c'est une grande saga qui a débuté. Du coup, c'est l'histoire de Grace qui va se retrouver dans un lycée un petit peu particulier avec des êtres un petit peu surnaturels. Elle débarque un petit peu après la mort de ses parents en plus. Donc elle sait pas trop où elle va atterrir, elle va chez son oncle. Et elle sait pas trop dans quoi elle atterrit. Et il va lui arriver quelques petites choses étranges, hein, comme dans tous mes livres apparemment. Mais voilà, du coup, c'est l'histoire de Grace. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que j'écoute, parce que pour l'instant, je l'écoute en audio. Mais j'aime beaucoup ce que j'écoute et je pense finir ce livre. J'espère que la suite me plaira tout autant, parce que je compte la lire. Je l'ai, donc je compte la lire. Voilà. Et je n'ai pas fait de... Si, j'ai fait, pardon, un coloriage de Hercule, du coup. Bon, ce n'est pas Hadès, hein, c'est Hercule, mais voilà, je l'ai fait. Et je n'ai pas regardé le film Hercule parce que, un petit peu comme Robin des Bois, c'est pas un dessin animé qui m'attire énormément et j'ai pas eu spécialement envie de le regarder. Voilà. L'avant-dernière catégorie, c'est la catégorie d'Isma, qui devait contenir un livre avec de l'humour, un livre qui met le méchant un petit peu dans des situations rocambolesques, dans lesquelles le méchant n'arrive pas à atteindre son objectif. Moi, j'avais choisi de lire Campus Driver tome 4, que je n'ai actuellement pas en ma possession, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Roman du coup qui a été écrit par C.S. Quill et qui est publié aux éditions Hugo. J'ai adoré ce tome 4. J'avais un petit peu moins aimé les précédents, mais alors le tome 4 m'a fait retrouver l'amour que j'avais pu avoir pour le premier tome de cette saga. Ça a été, je pense, peut-être pas un coup de cœur, mais on s'en rapproche grandement. J'ai retrouvé vraiment les touches d'humour que j'avais adoré quand j'avais lu le premier tome. Enfin, cette autrice me fait mourir de rire. Vraiment, dans le premier tome, j'ai pleuré de rire. Ces romans, ils sont vraiment incroyables, j'aime énormément. Et pourtant, je suis pas très romance. Mais pour le coup, ceux-là, vraiment, j'adore. Pour cette catégorie-là, c'est comme pour la catégorie précédente, j'ai pas fait le coloriage et j'ai pas regardé le film. Donc ces deux éléments-là ne seront pas validés. Pour la catégorie Isma, moi j'ai lu Morgana et Oz, pardon, de Miyuli aux éditions Coda, Albin Michel. Donc c'est un webtoon que j'ai acheté quand on a fait notre petit tour dans les librairies d'Orléans, première vidéo de notre chaîne. Et du coup c'est l'histoire de Morgana, une sorcière un petit peu maladroite qui va faire la rencontre de Oz, un vampire un peu punk. Et il va leur arriver quelques mésaventures à ces deux personnages car Morgana va transformer Oz en chat sans le vouloir et elle va pas réussir à le retransformer dans sa forme naturelle. Il faut savoir aussi qu'il y a une petite guéguerre entre les sorcières et les vampires dans ce livre-là. Et donc l'histoire va tourner un petit peu autour de ça, ainsi que l'histoire de Morgana et Oz. J'ai hâte de lire le tome 2, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, vraiment hâte de le lire, je ne sais pas du tout quand il sort, je ne sais pas si c'est annoncé. En tout cas, les images sont juste magnifiques à l'intérieur. Ouais, il y a juste marqué à suivre, mais voilà, pour vous montrer quelques images. Hop. Voilà. Enfin, moi j'aime beaucoup, après, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Voilà, du coup un livre que j'ai beaucoup aimé. Pour cette catégorie-là, j'ai aussi validé le coloriage d'Isma que j'ai pu faire. Mais je n'ai pas regardé Cusco parce que je n'ai pas eu spécialement le temps de le regarder, même malgré que ce soit un dessin animé que j'apprécie quand même beaucoup. Voilà pour cette catégorie-là. Pour la dernière catégorie, nous avions affaire à la Reine de cœur. Et pour cette catégorie-là, il fallait lire un livre qui se passe avec des épreuves, un livre dans un monde de dictature. Pour cette catégorie, j'avais donc choisi de lire le tome 2 de Kéléana. Bon, vous voyez le petit marque-page parce que j'ai pas terminé de le lire. Comme je vous dis, je filme la vidéo, on est le 8. J'aurai donc le temps de le terminer pour le coup d'ici le 15 novembre. Donc je vous en parle quand même maintenant, je filme quand même la vidéo maintenant parce que c'est maintenant que j'ai l'opportunité de le faire tout simplement.
J'ai lu le tome 1 en début d'année, ça a été un énorme coup de cœur. Là, je lis le tome 2 que j'apprécie tout autant. Vraiment, dès le début, j'ai accroché. J'ai hâte de découvrir la suite. C'est du coup un livre qui est écrit par Sarah Gimas et qui est publié aux éditions La Martinière. On va suivre Kéléana, qui est une jeune fille une meurtrière qui va être enfermée pendant une année complète dans une prison. Et enfin une prison, je sais même pas trop si c'est une prison, mais à Andovier, ce qu'ils appellent. Et donc elle va participer à une épreuve au nom d'un prince, épreuve qui va consister oui, à passer des épreuves, oui, pour devenir potentiellement l'assassineuse du roi. Voilà. S'en suivra à côté aussi des petites histoires d'amour par-ci par-là. Il y a un petit peu de romance dans le livre, mais c'est quand même très minime. Il y en a un petit peu plus dans le deuxième quand même. Mais ça reste très tolérable, très acceptable. Et je prends énormément de plaisir à découvrir ce tome 2. Et pour cette catégorie-là, j'ai également validé le coloriage et le film et coloriage, que j'ai également fait en compagnie de Marjorie, parce qu'on s'était fait une deuxième petite soirée film coloriage pour avancer dans notre challenge. Et enfin, pour la catégorie Reine de cœur, j'ai choisi de lire L'héritage de Judith Blackwood. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire. Pourtant, ça a l'air d'être un petit jeunesse qui a l'air plutôt sympa. C'est de Nathalie Sommers aux éditions Didier Jeunesse. C'est l'histoire de Judith qui est orpheline et qui va être envoyée chez son grand-père qu'elle n'a jamais vu. C'est un personnage, son grand-père, qui aime beaucoup jouer aux échecs. Et quand elle va arriver là-bas, elle va y voir une famille un peu étrange, une atmosphère un petit peu particulière et des secrets un peu inavouables. Ça a l'air d'être un livre qui a l'air plutôt sympa. Je sais que Camille l'a apprécié. Je le lirai, ça y a pas de doute. Je ne crois pas l'avoir mise dans ma liste de novembre. Enfin dans ma pile à lire pardon de novembre. Mais peut-être qu'il sera dans celle de décembre. Je ne sais pas encore. Et pour le coloriage, j'ai validé... oui, j'ai fait Alice au pays des merveilles. Bah d'ailleurs, avec Camille aussi. Et nous avons regardé le live action de Alice au Pays des Merveilles. Alors, il faut savoir que moi, Alice au Pays des Merveilles, ça n'a jamais été mon dada. Vraiment, c'est pas le dessin animé que j'aimais étant petite. Ça me faisait un peu peur, c'était un peu étrange. Par contre, le film, j'ai beaucoup aimé. Déjà, j'aime beaucoup ce que Tim Burton fait. J'aime beaucoup les films avec Johnny Depp, donc forcément, ça passe bien. Mais voilà, j'apprécie quand même beaucoup plus le film que le dessin animé. Mais bon, voilà, ça reste pas mon dessin animé préféré, ça c'est sûr. Enfin, mon univers, on va dire, Disney préféré. Bah voilà pour ce petit challenge. On espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si vous avez participé au challenge ou si ce challenge vous tente. N'hésitez pas aussi à aller checker la chaîne de Misaronchi car je l'ai découverte avec ce challenge et franchement j'adore. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, des petits pouces bleus, à aller sur notre nouvelle chaîne Insta, Bulle de Passion toujours, nos chaînes Insta respectives, Petit Cocon de Lecture, Envol au Pays des Livres. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.